Groupe numéro 1, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette nouvelle guidance, on va aller voir concrètement à quoi vous devez vous attendre prochainement avec la personne que vous avez en tête. Donc, pour vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir ce que vous vivez actuellement, tout simplement avec cette personne pour voir si ça vous parle, si ça correspond à votre situation. Donc, actuellement, vous vivez quoi avec cette personne? Alors, envie, jalousie, la carte de l'abondance. Une dernière, s'il vous plaît. Femme, patience, attente. Bon. Hmm, c'est une rencontre qui est relativement récente, 3 4 mois maximum. Ou sinon, c'est carrément le retour d'un ou d'une ex. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous donner une seconde chance. Mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant, à tort ou à raison. Je dirais que ça prend régulièrement, pas toujours, mais régulièrement, ça prend le dessus. Dans votre esprit, vous n'avez pas totalement confiance en cette personne. Alors, d'un côté, vous avez envie d'y croire, que ça puisse marcher entre vous, une réelle envie de s'investir, de continuer, mais une petite partie de vous-même, comme je vous dis, à tort ou à raison, mais pour vous donner un exemple, je pense que vous ne lui faites pas réellement confiance. Vous pouvez avoir, même être jaloux ou jalouse. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que on a envie d'y croire, on n'a pas envie que ça s'arrête, vraiment. Mais, c'est comme quelque chose qui trotte dans votre tête. Ouais, c'est par rapport à vous n'avez pas confiance ou vous pensez que il ou elle n'est pas totalement fiable. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à passer, au-dessus de ça. Ouais, blessure, guérison, amour de soi, il y a quand même un blocage par rapport à ça. Donc littéralement, c'est un ou une ex, à vous, ça s'est déjà produit dans le passé, le fait de ne pas avoir réellement confiance. Voire depuis que vous vous êtes donné une seconde chance, pour moi, il y a déjà eu, de la jalousie. Et là, si on est réellement, dans une nouvelle relation, je sais pas, vous avez l'air de pour vous, il y a forcément une problématique ou forcément quelque chose qui cloche et j'en reviens à ça, pour moi, vous n'avez pas confiance en cet homme ou en cette femme. Pas à ce stade-là, pas au moment où vous regardez ce tirage. Donc on va rajouter quelques bonus, donc ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Si ça vous parle, c'est parfait, sinon c'est pas grave. Alors pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut me dire? J'ai la lettre I, j'ai la lettre R, j'ai le mois de naissance de mai, j'ai la lettre F. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'ai le mois d'avril, j'ai la lettre D, la lettre B. Une dernière, s'il vous plaît. Le signe astrologique du Capricorne. Donc, si pour le moment vous vous reconnaissez, je vous encourage à regarder ce choix numéro 1. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière. Et n'oubliez pas, dans tous les cas, ça reste une guidance générale. Donc, prochainement, concrètement, avec cette personne, à quoi vous pouvez
vous attendre. Donc pour le groupe numéro 1, à quoi vous pouvez vous attendre prochainement avec cette personne? Opposition, mésentente, conflit, visite, invitation, rendez-vous, égoïsme, prendre. Vous n'avez pas confiance ou et ça va ressortir de nouveau. Pour moi, vous allez avoir un conflit par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous pouvez vivre là. Ouais, relation solide, contrat, construction. Cette personne, alors pour moi, concrètement, ce à quoi vous pouvez vraiment vous attendre, c'est qu'il y ait un conflit ou au minimum, je dirais, on en vient à se faire la gueule ou voilà, silence. Je sens que cette personne, elle va volontairement prendre un peu de recul par rapport à vous. Ouais, il y a quelque chose qui va, une réflexion, une accusation, une remise en question, qu'elle soit légitime ou pas, au passage, hein. Certains et certaines d'entre vous, d'avoir mis ça ou de mettre ça en avant, ça va être normal, ça va être justifié. D'autres, je sens plutôt, vos propres angoisses qui vont ressortir et ça va sortir en jalousie ou en reproche ou en remise en question. Cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Heu, je sens que ça va quand même, la toucher. Une grosse majorité des cas, ça va quand même un peu l'énerver. Mais c'est quelqu'un qui n'aura pas envie, même si je la sens clairement prendre ses distances, donc elle peut vous envoyer balader, elle peut rester silencieuse, face à vos messages, à vos reproches. Je sens carrément quelqu'un qui va vous dire qu'elle n'a pas envie de se prendre la tête et c'est réellement le cas. Elle n'a pas envie que ça s'arrête avec vous, loin de là. Même il va y avoir, comment dire, une tentative, c'est pas forcément de rabibochage parce que ça va pas aller forcément jusqu'au gros clash, mais une tentative de calmer le jeu entre vous pour éviter que, ouais, que ça parte, un peu en vrille, n'importe comment. Elle va tenter de rattraper le coup, voilà. Mais je ne suis pas certaine que pour tous et pour toutes, vous soyez réceptifs, et réceptives dans un premier temps, à ça. Alors je suis pas en train de vous jeter la pierre, hein, loin de là, mais là, ce que je pressens, c'est que vous allez avoir une dispute. Une dispute qui peut être évitée ou contournée. En gros, on aurait pu en venir à parler franchement, sauf que pour la majorité des cas, ça ne va pas être le cas, quoi. Donc cette personne, elle va pas batailler, quoi. Elle va tenter, une approche, ou de calmer le jeu, de pacifier, on va dire, tout ça. Mais en toute honnêteté, je pense pas que vous allez répondre, favorablement à cette manière de faire. Non. Mmh. Donc la prise de tête est inévitable ou la tentative est inévitable, mais le fait que ça puisse prendre, on va dire, des proportions, voilà, un peu abusées, un peu, exagérées quand même, ressort, fortement. Donc vous aurez pour moi, une prise de tête avec cette personne qui ne va, pour la majorité d'entre vous, hélas, pas faire votre affaire. Parce qu'après coup, je sens que pour la plupart, vous allez vous en vouloir ou vous dire que vous auriez peut-être dû accepter de parler ou bon, beh, de ne pas envoyer ce message ou de ne pas dire ça. Là, ça va vous mettre des bâtons dans les roues, là, j'ai l'impression. Ouais, lenteur, prendre son temps.
Je dis pas que ça va être la rupture, que c'est fini de chez fini pour de bon, non. Cette personne, elle n'a pas envie que vous sortiez, de sa vie, elle n'a pas envie de vous perdre, mais là, ça va c'est le petit, grain de sable, qui va très probablement faire que la machine, elle va pas se casser la gueule, mais ça va être problématique là. Et le problème, c'est que c'est plus ou moins inévitable, quoi. Ça peut être, un truc tout bête. C'est un mauvais jour pour vous, vous avez été contrarié avant pour quelque chose qui n'a rien à voir avec cette personne. Vous, vous avez déjà un terrain favorable, voilà, à la remise en question, au doute et j'en passe. Cette personne, elle dit ou elle fait quelque chose ou elle fait rien même et vous allez ouais, il y a une notion de il y a pas une totale lucidité, de votre part, donc faites attention à votre manière de réagir. Parfois, il faut mieux, prendre du recul, attendre que, voilà, tout déverser, ouais. Faites attention parce que là, votre pire ennemi, ça va être clairement, vous-même là, sur ce coup-là. Ouais, peur, angoisse. Peut-être que cette personne, elle aura fait quelque chose, de travers, mais tout ce qu'on me dit, c'est que en finalité, c'est quelque chose qui aurait pu être réglé, en suivant et que là, non, il y a ça va prendre des proportions vraiment exagérées. Ça sera pas foutu pour de bon, c'est pas ce que j'ai dit, mais cette personne, ça va quand même la bloquer, vis-à-vis de vous. Donc si vous sentez que vous allez partir un peu en vrille ou vous énerver, essayez de prendre du recul là. Ouais, il y a quelque chose qui mmh, qu'après coup, même vous, vous allez vous dire que vous auriez pu la jouer autrement, quoi. Un conseil pour finir pour vous, vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Et c'est ça en fait que j'ai peur, enfin, moi ce qu'on m'envoie, c'est que vous risquez surtout de regretter la manière dont ça a tourné et je sens que ça va se dégrader en fait, d'une manière, assez rapide. C'est pas quelque chose, qui va rester dans cet état, loin de là. Cette personne, même son premier réflexe, ça va être, de vouloir calmer le jeu, vraiment. Mais je vous sens pas ouverte ou ouvert à ça sur le moment. Par contre, vous allez vraiment pas mettre longtemps après coup à vous rendre, compte que vous auriez pu faire réagir autrement. C'est pas une fatalité, mais je sens la crise ou voilà, la dispute, le conflit, inutile arriver. Donc faites attention, vous pouvez l'éviter, clairement, mais ça dépendra surtout, vous, de votre manière, de réagir, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça sera tout pour moi, groupe numéro un. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance, on va aller voir avec la personne à laquelle vous pensez actuellement, ce à quoi vous devez vous attendre prochainement avec lui ou avec elle. Donc pour commencer, on va aller vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe en allant voir ce que vous vivez finalement actuellement avec cet homme et cette femme, un peu où vous en êtes, la situation au moment où vous regardez ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte de l'amour, peur et angoisse. Bon, vous, vous avez, pour une majorité d'entre vous, c'est rare que j'ai ça. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a une partie d'entre vous qui avait peur de l'engagement. C'est-à-dire, je vous sens amoureux, amoureuse, mais de là à vous lancer c'est bizarre.
Chant de la passion, chant de l'amour, je sens de l'intérêt, mais ouais, amour, coup de foudre. C'est pas ça que je vais remettre en question, dans votre situation. La problématique, là, je vais presque mettre de côté la personne à laquelle vous pensez parce que c'est quelque chose de très personnel, de très intériorisé, c'est un ressenti que vous avez. Je vous sens amoureux, amoureuse, voilà, c'est pas juste un intérêt physique ou un passe-temps, non. Je vous sens amoureux, amoureuse d'une personne, vraiment. Par contre, vous n'êtes pas sûr que ce soit le bon ou la bonne, qu'importe la raison. Ça peut être parce que cette personne, bon, elle est pas stable, ça peut être parce que vous comment dire? Vous avez peur, de changer quelque chose dans votre vie. Il y a une situation du passé qui n'a pas été totalement digérée ou littéralement, vous estimez, du moins actuellement, avoir assez donné en amour. Dans tous les cas, pour moi, vous êtes amoureux, amoureuse de cette personne, mais de là à si on vous demande: «Tu penses que c'est l'homme, la femme de ta vie?» Vous pourrez dire qu'il y a du potentiel, que vous êtes amoureux, amoureuse, que même cette personne peut vous rendre heureux, heureuse, mais c'est pas pour autant que vous serez capable, non. C'est pas que vous n'avez jamais eu ce genre, d'envie, ce genre de pensée pour quelqu'un. Peut-être même bel et bien pour cette personne en plus, hein. C'est pas forcément, une autre personne. Ça peut être la même personne, mais les choses ont changé ou il s'est passé des choses. C'est très intéressant votre groupe parce que, je vous sens pas du tout vouloir vous sacrifier, je vous sens pas forcément prêt ou prête à continuer, à vous lancer, à donner plus. Ça arrive, mais je dirais que c'est vous qui, malgré les sentiments, beh, n'êtes pas forcément totalement en phase avec ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, qu'importe la raison. Il y a limite autant de raisons que de personnes qui vont regarder, ce groupe. Mais il y a quelque chose où je dirais que vous ne vous sentez pas totalement, en phase avec vous-même concernant cette personne. Mais vous êtes quand même amoureux ou amoureuse. Ça, c'est sûr, vous le savez, mais vous serez carrément capable de dire que l'amour, ça ne fait pas tout. Voilà. Il y a quelque chose, au moins une chose qui fait que moi, je ne vous sens pas 100% en phase avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez et ce que vous voulez. C'est vous êtes perdu en fait. Mais tout ça, vous en avez conscience, voyez? Vous faites pas pour faire. Vous savez très bien que vous passez de bons moments, que cette personne, elle peut être très bien, que vous avez des sentiments forts et sincères, mais vous n'allez pas vous jeter à corps perdu, loin de là. Et pour la plupart, vous êtes en train, pas forcément de faire marche arrière, mais au moins, vous êtes en train de stagner avec cette personne et je le dis, je le redis, c'est vous, en fait. C'est vous qui donnez le rythme, à cette situation. Il y a quand même un petit côté dispersé, perdu. Mmh. Donc on va les compléter maintenant avec quelques bonus. Donc vous le savez, ça peut correspondre à vous comme à cette personne, initiale, prénom, nom de famille, signe astro et mois de naissance. Alors, pour vous, on a le mois d'octobre, la lettre G, la lettre T, le signe astrologique du bélier, le mois de naissance, j'ai juillet, j'ai la lettre P, j'ai la lettre C, encore deux autres, on me dit. J'ai le mois de naissance de décembre et une dernière, le signe astrologique du taureau. Donc, comme vous le savez, si ça vous parle, ben, je vous encourage à continuer à regarder ce choix numéro 2. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière et n'oubliez surtout pas que ça reste une guidance générale. Donc, là, concrètement, à quoi
pouvez vous attendre prochainement avec cette personne que vous avez en tête? À quoi vous pouvez vous attendre prochainement? Et là, on me dit prochainement dans, ouais, au maximum les 10 15 jours à venir, pas plus. Là, on est vraiment dans du très, très, très rapide. Non, manque de confiance en l'autre, suspicion. OK, s'il vous plaît. Mmh. OK. Bon, dans tous les cas, ça sera pas forcément définitif, mais une grosse, grosse prise de recul à votre initiative. Heu, En gros, je peux pas dire à 100 que vous allez dire stop à cette personne, on arrête là. Ça peut être le cas. Il y a pas forcément la notion de choses qui vont être actées, exemple séparation en mode définitif, loin de là. Par contre vous, vous allez clairement devoir pendant un temps réfléchir, très sérieusement, à quelle suite vous voulez réellement donner, à l'histoire, à la relation que vous avez avec cette personne-là. Ouais, choisir décision, dilemme, écoutez. Par contre, et je vous le dis, ça sera votre initiative à vous. Ou même si c'est cette personne qui vous dit: «Bon là, on prend du recul, on arrête un peu», je vais être honnête, ça sera parce que vous lui laissez sous-entendre, penser ou vous lui montrez, vous lui dites carrément que vous doutez ou que vous n'êtes pas sûr ou voilà. Ouais. Donc conversation qui, dans tous les cas, se terminera par une prise de recul où on va se dire, où on peut se dire soit on arrête et on voit bien, si on se manque, soit faudrait peut-être voir à ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ce que tu as envie de faire, ouais, repère. Il y a clairement une mise à niveau à faire avec cette personne. C'est quelque chose qui va se passer de manière, assez rapide, voire carrément cette personne, elle peut vous tomber dessus en vous disant: «Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas» ou «Est-ce que j'ai raison de penser que tu sais pas où tu en es?» ou ce que tu veux, enfin bon bref. Il y a vraiment quelque chose. Je pense pas que ce soit prémédité, en fait, ni de son côté à lui ou à elle, ni du vôtre. Je sens plutôt une conversation, qui n'est pas forcément, comment dire? Négative ou une conversation qui n'est pas une dispute de base qui peut se terminer, empathie, émotion, sensibilité, ouais, qui peut virer beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus profonde, amenant à prendre des décisions, sur l'avenir de votre relation, quoi. En soi, c'est pas négatif, hein. Là, on me dit que c'est plutôt nécessaire, en fait. C'est plutôt nécessaire à ce stade-là. Je vous dis, au moment où vous allez regarder cette guidance, c'est une situation, d'explication, de conversation réellement sérieuse pour faire un peu le point, qui va avoir lieu. C'est inévitable, c'est rapide. Je vous le dis, c'est pas quelque chose de prémédité. Je vous sens pas vous dire: «Allez, aujourd'hui, je lui parle». Non, non. C'est on en vient à parler de ça et on se pose des questions. On a des questions en soi et l'un ou l'autre, finit par mettre, ses doutes, ses problématiques en avant. Ouais, ouais, lumière, clairement. Faut en parler, on finit par en parler et c'est quelque chose qui n'est pas définitif, mais pour moi, il y a quand même une prise de distance, une prise de recul que vous allez avoir. C'est même quelque chose que vous pouvez tenter de contourner ou de faire un peu l'autruche, en fait. Que ce soit vous ou l'autre personne, il y a l'un des 2 fait, ouais, l'autruche de manière très excessive et en fait, c'est l'autre qui va mettre, la chose en avant et même si c'est pas forcément définitif,
votre lien, votre relation, votre couple, ça dépendra où est-ce que vous en êtes, beh, vous allez remettre tout ça en question et il va y avoir quand même une petite prise de recul au minimum pour voir un peu, où on en est, quoi. C'est pas forcément tragique ou négatif en finalité, c'est pas forcément une rupture définitive, ni même une rupture, ça peut être, faut qu'on réfléchisse à la suite des événements, mais c'est vraiment le côté, inévitable, faut passer par là. Plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle, ouais. De toute façon, si c'est pas vous qui mettez tout ça sur le tapis, ça va être l'autre personne et je vous dis 10, 15 jours maximum. Vous allez avoir une conversation de remise en question dont le thème de de cette discussion, ça va être remettre en question un peu, beh, la suite des événements entre vous. Il y a des choses qu'il faut régler et vous allez commencer à y voir un peu plus clair. Mais pour la plupart d'entre vous, il y aura quand même une coupure ou une prise de distance, pour réfléchir, plus sérieusement à tout ça. Donc voilà, groupe numéro 2, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, à quoi vous attendre concrètement et surtout prochainement avec lui ou avec elle. Donc on va aller voir si vous avez fait le bon choix de groupe ou pas. Hmm, en regardant ce que vous vivez tout simplement actuellement avec cette personne. Qu'est-ce que vous vivez actuellement avec cette personne? Malhonnêteté, tromperie, fourberie, protection, blessure, guérison. Bon, ben une peine de cœur, hein. Si je devais vous résumer, hein. Au minimum, une contrariété qui vous fait du mal. Et là, carrément, ben, une peine de cœur. Donc, soit c'est un, une ex, ouais, un ou une ex, ou pas forcément ça, mais quelqu'un qui ne répond plus à vos messages, qui vous snob. Bref, cette personne, vous êtes dans une situation telle avec elle où cette personne a eu un comportement avec vous qui fait que là, actuellement, tout de suite maintenant, vous êtes blessé, quoi. Mais je suis pas certaine qu'on puisse dire que vous êtes, en couple, avec lui, ou avec elle. Il y a un truc, pour moi, ça ne le fait pas ou ça ne le fait plus avec cette personne. Ouais, vide, solitude, isolement. Ouais, la majorité, vous n'êtes pas ou plus avec cette personne. Ça vous fait du mal, même certains, vous êtes en colère, mais définitivement, vous êtes, toutes ou tous blessés par cette personne. Ouais, stop, non, changement de trajectoire. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en couple, donc ça a pu l'être, ou vous avez pu avoir un début de quelque chose avec cette personne. Mmh. Certains et certaines même, je suis même pas convaincue que vous êtes, en contact. Dans le lot là, il y en a, vous n'avez plus de contact avec cette personne et pour une majorité, c'est cette personne qui, d'une manière ou d'une autre, n'a pas l'air, ouvert ou ouverte à communiquer avec vous là. Ouais. En gros, vous souffrez de la situation, dans laquelle vous êtes avec cette personne. Donc on va compléter avec des bonus. Donc ça peut parler à vous, à cette personne. Donc initial, prénom, nom de famille, signe astro et mois de naissance. Donc ça reste que des bonus. Si ça vous parle, tant mieux, sinon c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lettre A, on a le signe astrologique du Cancer, on a la lettre S, on a le mois de novembre comme mois de naissance, on a le signe du Sagittaire, on a la lettre E, la lettre W
Et une dernière carte, s'il vous plaît. On a le mois d'août comme mois de naissance. Donc, si ça vous parle, ben, je vous encourage à continuer à regarder ce groupe. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière et n'oubliez pas que dans tous les cas, ça reste une guidance générale. Donc, concrètement, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la personne que vous avez actuellement en tête, à quoi vous pouvez vous attendre prochainement avec cette personne? À quoi vous pouvez vous attendre prochainement avec cette personne? Ouais. Mmh. Moi, j'entends déjà prise de conscience. Alors attendez. Passion haute, tentation, frivolité, tromperie. Bon. Mmh. Consultante féminin, mais là, c'est autant homme que femme, clairement. Transformation. À quoi vous attendre? Inattendu. Ce qui sort depuis tout à l'heure, c'est le côté soudain, vraiment. Il y a vraiment un côté inattendu, quelque chose qui va se produire entre vous. Même si ça fait un moment que vous n'êtes plus en contact, parce que certains et certaines, ça peut être ça. C'est comme une prise de conscience où, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous prendre, en pleine tête la réalité de ce qu'a réellement été, votre lien, votre relation, avec cette personne. Il y a quelque chose que peut-être vous ne voulez pas voir ou vous avez du mal à accepter. C'est même quelque chose qui peut durer depuis un moment et là, vous allez vous rendre compte, en fait, que il y avait quelque chose d'instable. Mmh. Autant vous, je peux dire que vous preniez tout ça au sérieux, que ça a été sérieux pour vous, mais d'une manière ou d'une autre, vous allez réaliser que la réciproque n'était pas forcément vraie ou du moins que ça n'est plus. Voilà. Vous allez accepter d'une certaine manière que cette personne n'était pas faite pour vous et pour certains et certaines, vous allez c'est là où c'est positif, carrément vous dire que, ben vous avez vous étiez en droit de mériter mieux que ça, quoi. Mieux que la relation, mieux que la manière dont ça a pu se terminer ou la manière dont vous avez été, traités. C'est plus une prise de conscience que vous allez avoir. Parce que pour certains et certaines, je vais être honnête, vous n'allez pas forcément avoir de contact, direct avec cette personne. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre ou qui va se mettre en place, voire carrément vous allez avoir un déclic dans votre tête par rapport à cet homme ou cette femme. Un déclic où vous allez voir de manière, claire, mmh, limite on frôle la certitude que cette personne, beh, c'est pas si dramatique que ça, que vous ne soyez plus avec lui ou avec elle. Voire littéralement que vous avez déjà perdu assez de temps pendant, on va dire, la période où vous étiez ensemble et voire certains et certaines, vous allez estimer que vous avez même perdu assez de temps à essayer d'avoir un retour ou à être mal à cause, de ce qui s'est passé entre vous. Là, à quoi s'attendre prochainement avec lui, avec elle, c'est pas forcément quelque chose qui viendra directement de cette personne, loin de là. C'est plus quelque chose en vous. Ouais, équilibrage, équilibre, karma. Écoutez, moi, j'ai plutôt une sensation que, ouais, apprentissage, connaissance, sagesse. Vous allez réaliser, on va dire, la vérité sur cette situation et être, totalement, objectif ou objective face à tout ça. Je dis pas, certains, vous avez déjà commencé à faire un chemin, à réfléchir. Là, on est vous, ça sera l'acceptation totale de, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que je méritais pas ça,
j'ai rien demandé, ça m'est tombé dessus, mais au final, pour la plupart, pour moi, c'est une prise de conscience qui va faire que vous allez décider de tourner la page et d'arrêter de ressasser certaines choses qui, pour certains, ou certaines, en fait, ça peut vraiment vous bouffer la vie et vous oppresser, quoi. Ouais. Une dernière carte pour terminer, s'il vous plaît. Changer en une nuit. Vous avez rapidement changé, je vous dis. Il y a quelque chose qui va se passer, un déclic. Le pire, c'est que dans la plupart des cas, vous n'aurez pas de ça peut être le cas, mais c'est vraiment pas la majorité d'entre vous. Vous n'allez pas avoir de contact ou quelque chose venant directement de cette personne. C'est plutôt une prise de conscience et un changement, hem, une réelle transformation de ce que vous attendez, de ce que vous ressentez par rapport à cet homme ou cette femme. Mais je tiens quand même à noter que ça sera positif pour vous. Pour certains, on me dit ça sera carrément une page que vous allez décider, de tourner et vous le ferez pour de bon, en fait. Et ça va vous libérer. Il y a vraiment cette notion de libération chez vous par rapport à cette situation, et à cette personne. Donc voilà, choix numéro 3, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous parler et vous aidera pour la suite. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir. Groupe numéro 4, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ben, ce à quoi vous pouvez vous attendre prochainement avec cette personne. Donc, pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir directement ce que vous vivez actuellement avec cet homme ou avec cette femme, simplement pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe. Donc, qu'est-ce que vous vivez actuellement avec cet homme ou avec cette femme? Pour choix numéro 4, s'il vous plaît. Magie, capacité psychique. Tout ce qui est amitié, amical. Mmh. Alors, ça ne s c'est pas que ça se passe mal avec cette personne, vous n'êtes pas en conflit, il y a une bonne entente, donc on peut être avec des crushs là, des flirts, des amitiés amoureuses, des connaissances où vous êtes attiré par cette personne, mais il ne se passe encore rien. C'est comme si on me disait qu'il y avait encore tout à faire, tout à découvrir, là, je suis plus à un début de quelque chose ou la possibilité d'un début de quelque chose. Ouais, en gros, ça n'avance pas, on est plutôt à ça, où on est dans une espèce de stand-by plutôt qu'à quelque chose qui est terminé. La carte du secret. Bon, écoutez, là, vous êtes celles et ceux où, pour moi, vous n'avez encore rien eu avec cet homme ou avec cette femme. Heu, Voire vous n'êtes même pas certain ou certaine qu'elle a un intérêt pour vous. Ça peut être le cas pour, une partie d'entre vous. Les autres, on peut déjà être dans une forme de flirt confus. Je sais pas pourquoi on me dit un flirt confus. Heu, mais pour moi, il y a pas de enfin de problématique. Vous n'êtes pas en mauvais termes, bien au contraire. Mais en gros, au niveau sentimental ou même physiquement parlant, il ne s'est encore rien passé de concret avec vous, entre vous. Sinon, on en reste vraiment, c'est en surface, quoi. Mmh. Pour moi, le message n'est pas encore passé que, possiblement, vous vous intéressez, l'un à l'autre. Il y a trop de zones d'ombre, en fait. Pourtant, c'est une personne avec qui vous pouvez énormément parler ou passer beaucoup de temps, mais je sais pas, on peut se tourner autour sans réellement, dire les choses. Vous voyez? Donc pour moi, ça sent, voilà, les amitiés amoureuses ou l'ami ou le collègue de travail qui vous plaît, mais on ne dit rien. Ou littéralement, la personne qui nous intéresse, qu'on croise tous les jours, je sais pas, dans les transports en commun, ou autre, mais il ne s'est rien passé, quoi. Il y a trop cette notion, je vois les regards, je vois les sourires,
Mais je sais pas, c'est comme si on se retenait de dire ou de faire certaines choses. Ouais. Donc on va aller voir avec quelques bonus maintenant. Donc comme vous le savez, ça peut correspondre à vous ou à cette personne. C'est des bonus, donc ça vous parle, c'est parfait. Sinon, c'est vraiment pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 4. On a le signe astrologique du poisson. On a le mois de naissance de janvier. On a le signe du scorpion. Ouais, on dit pas tout là. Je sens rien de négatif en soi. Je sens juste que les choses ne sont pas énoncées, dites clairement, et que même les gestes ou les attitudes portent trop à confusion, là encore, entre vous et cette personne. On a le signe astrologique de la Vierge. On a le mois de juin comme mois de naissance. On a la lettre Q. On a la lettre N. Et une dernière, s'il vous plaît, carte. On a le mois de septembre comme mois de naissance. Donc, jusqu'à maintenant, si ça vous parle, ben, je vous encourage à continuer à regarder ce groupe. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière pour faire un autre choix et gardez toujours en tête, s'il vous plaît, que ça reste une guidance générale. Donc, concrètement, là, on va aller voir à quoi vous pouvez vous attendre prochainement avec cet homme ou cette femme. Qu'est-ce que vous pouvez, à quoi vous pouvez, pardon, vous attendre avec cet homme ou cette femme prochainement. Alors, dépendance, accro-addiction, énergie tierce triangulaire, rupture, séparation, risque, danger. Ok, donc là, il va clairement se passer quelque chose hmm, que vous ne savez pas, mais que vous allez apprendre sur cette personne. Et voilà, chose cachée, se taire inavouée. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que je vais apprendre sur cette personne? Ben, quelque chose qu'elle ne vous dit pas clairement, volontairement ou involontairement, parce que pour moi, vous avez le moyen de le savoir, donc carrément, vous allez pouvoir apprendre cette chose de manière directe, donc directement par le biais de cette personne ou de manière indirecte. Ouais, donc en gros, vous regardez les réseaux sociaux ou carrément c'est quelqu'un qui vous le dit. Et là, je dois avouer que ça va d'une manière ou d'une autre vous calmer, vous refroidir parce que l'énergie tierce, littéralement, ça peut apprendre que cette personne, elle a déjà quelqu'un dans sa vie ou qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu ou vous apprenez quelque chose sur cette personne qui fait que bon, ben, ça remet un peu en question peut-être la suite des événements, quoi. Ouais, incertitude, peur, hésitation. Là, je sens différents scénarios et différents finales. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certaines choses, vous allez voir certaines choses, mais peut-être que vous allez mal interpréter ou vous allez vous faire vos idées, vos films, et ça ne sera potentiellement pas ce que vous croyez à première vue. Les autres, ça va être clairement ce que vous croyez ou ce que vous avez vu ou carrément ce qu'on vous a dit. Et là, ça va être vite rectifié pour vous. Vous allez décrocher de cette personne. Le problème, c'est que je sens littéralement les deux situations. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va venir à vous. Vous allez apprendre et ça va vous calmer, du moins momentanément, quoi. Ouais, message, courrier, nouvelle. C'est bien quelque chose que vous allez apprendre, comprendre, savoir et que pour le moment, en fait, vous ne le savez pas et ça va changer la donne. Ouais, choix, libre arbitre, dualité. Mais je vous dis, c'est quelque chose qui, à première vue, peut être mal interprété de votre part. Donc, on peut très bien revenir sur ça et avoir le fin mot de l'histoire et bon, ben, les choses peuvent potentiellement se faire entre vous et cette personne. Vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise interprétation ou d'une fausse information qu'on vous dit, quoi. Ouais, parce que tout n'est pas forcément foutu entre vous malgré
ce sentiment que j'ai très fort que vous allez prendre du recul ou, il y a un truc qui va vous calmer. Par contre, les autres, pour moi, vous allez clairement apprendre quelque chose, ça ne va pas aller du tout, ça ne va pas vous convenir et là, vous allez tout stopper, quoi. Ouais, voilà, stop. Ça, c'est assez clair. Par contre, je vous le redis, les 2 situations sont possibles, mais momentanément, au moins, vous allez remettre, en question la suite des événements et le fait que quelque chose, puisse se passer, entre vous et cette personne. Alors que pour le moment, pour moi, ce n'est pas le cas. C'est vous avez encore un peu, voilà, cette personne vous plaît, c'est un peu la porte ouverte, ouais, à tout. Vous pouvez encore espérer. Les autres, c'est pas que ça ne va plus être le cas, mais d'autres si. Je vous dis, ça dépendra énormément de ce que vous allez, apprendre. Ouais. Il y a quand même une révélation là qui, réellement dans un premier temps, va vous va vous perturber, quoi. Mais le conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est essayer d'aller creuser la chose pour voir le vrai du faux, voire carrément avoir une explication, quoi. Bouleversement, je vous dis, ça va vous perturber, mais ce que vous allez voir, entendre ou potentiellement ce que vous imaginez, comprendre, c'est pas forcément, ça va pas forcément être la vérité. Faites attention, à ça parce que certains, vous êtes pas à l'abri, de mauvaises informations, quoi. Ouais, rumeurs, médisances. Les autres, par contre, clairement, l'information ou ce qu'on va vous dire, va être totalement véridique, mais ça, c'est vraiment si vous avez la preuve, concrète, hein. Là, par contre, ça va quand même vous attrister, quoi. Mais dans tous les cas, vous allez avoir cette phase de recul avec cette personne. Donc c'est vraiment un encouragement à aller vraiment chercher ce qui est vrai, peut-être, ou ce qui ne l'est pas, avant de vous faire une réelle idée et de prendre une décision, définitive, par rapport à cette personne, quoi. Nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Pour moi, vous avez clairement les moyens de démêler, le vrai du faux, quoi. Mais prenez garde à ce que vous pouvez entendre, quoi. Ouais, la course du temps, temps, pression, précipitation. Prenez le temps là. De toute façon, vous allez, avoir la phase, on va dire, de choc ou de surprise face à l'annonce. Mais avant de prendre une décision définitive, allez essayer de voir si ce que vous avez entendu, vu ou est vraiment, vrai de chez vrai, quoi. Parce que certains, heu, c'est pas forcément la fin, il y a pas tout à jeter, certains, vous pouvez vraiment espérer, mais là, ça dépendra du cas par cas et je vous le dis, le le meilleur moyen, c'est d'aller chercher vraiment, le vrai du faux. Ouais, secret médiumnité, clairement. En gros, il y a quand même une enquête, à faire. C'est trop facile. Il y en a certains, ça va vous tomber dessus, vous n'aurez rien demandé et ça va même peut-être vous paraître bizarre. Les autres, bon, si clairement vous voyez cette personne avec, une autre personne dans la rue où c'est clair qu'ils sont en couple, il y a pas de doute là-dessus, bon là, vous serez fixé. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres, faites attention, il y a des choses pour moi qui vont vous être montrées ou que vous allez percevoir, d'une façon, pour vous, ça sera sûr. Il y aura pas de doute à avoir, alors que ça faudrait creuser plus la chose. Parce que certains et certaines, ça pourrait le faire avec cette personne, vraiment. Sauf que ça peut foirer ou être mis à mal par, une mauvaise interprétation ou carrément, une rumeur ou une information, fausse qu'on vous a transmise. Donc faites attention. Donc voilà, ça sera tout pour moi, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance, aura pu vous aider. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.